Salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle partie de Kepler 3042 où on va continuer notre petite campagne civilisation hybride, la campagne extrême, la quatrième sur les 5 campagnes proposées par le livre de règles en solo. Campagne dure, parce que bon, déjà du niveau extrême, hein, donc on n'est pas là pour tricoter. La partie d'avant, on avait réussi à faire l'étape 1, qui était l'étude extraterrestre, donc fait qu'on terraforme au moins une planète alien. On a fait un joli score de 44 sur 30, donc ce qui m'a permis de gagner. Du coup, alors dommage, j'aurais voulu faire 45, mais j'ai fait que 44. 44, ça me permet de gagner du coup un point, une pastille d'énergie ou de matière à mon choix, par 5 points au-dessus du minimum. Donc le minimum étant de 30. 35, j'ai une pastille. 40, j'ai une pastille. Et 45, j'en aurai une troisième. J'ai fait que 44, donc j'ai droit à 2 pastilles. Donc, sans surprise, je me suis mis une d'énergie, une matière que je mets sur la Terre. Et vu qu'on est au niveau 2 de la campagne, on a droit à également un antimatière. Donc, cette campagne, je rappelle, c'est civilisation hybride. Donc, c'est la 4e sur 5 au niveau extrême. Donc, c'est que des objectifs, presque que des objectifs avancés. Donc, on terraforme au moins une planète alien. Mais également, l'objectif du plan colonial, c'est de terraformer au moins une planète dans chaque zone de la galaxie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à la partie d'avant, je m'étais focalisé en mettant peu de planètes ici, beaucoup de planètes là. Voilà, c'était pas la peine d'aller chercher trop loin. Sauf que maintenant, il va falloir que je mette des planètes également ici pour aller les terraformer. Donc, il faut que je me répande un peu partout. Donc ça va être, je pense, ça va être un peu compliqué. Ça m'a l'air d'être l'objectif sûrement le plus compliqué de terraformer une planète dans chaque zone. Sachant que ça, l'objectif Gémeaux, c'est niveau 3, bon, ça peut se faire, mais là pour l'instant, c'est compliqué dans le sens aussi où il faut coloniser, terraformer une planète alien. Donc pour coloniser une planète alien, il faut arriver à ce niveau-ci, niveau 3, de science de l'antimatière pour pouvoir se poser, pas pouvoir se poser, mais pouvoir coloniser une planète alien. Et il faut être au niveau 4 de terraformation pour pouvoir justement terraformer les planètes aliens qui demandent un niveau 4. Voilà, donc c'est là où ça va être un petit peu compliqué. Parce que dans tout ça, il faut que j'arrive à terraformer une planète ici, ici et ici. Peu importe lesquelles, mais voilà. Donc peut-être, est-ce que je ne vais pas essayer plutôt de me focaliser sur coloniser 3 planètes d'un même type. Donc j'aurai une planète aquatique, océanique. C'est une planète, océanique, voilà. Qui demande peu de trucs pour être terraformée. On pourra faire une terraformation, et décision d'en terraformer une dans chaque zone. Parce que là, ces grosses planètes-là demandent beaucoup de terraformation et donc ça demande beaucoup de ressources, sachant que là, en plus, il va falloir que je augmente la vitesse de déplacement de vaisseau, au moins jusqu'à 6, je pense, pour pouvoir arriver là rapidement. Ou alors, un minimum 3, pour pouvoir prendre mon temps et qu'un de mes vaisseaux arrive ici et colonise ça. Alors, il faut que je tombe sur une planète intéressante à coloniser. Donc ça va être un petit peu compliqué. J'essaierai, comme la partie précédente, de ne pas me planter. Parce que pour l'antipath il me restait une carte progrès que je n'ai pas tirée. Donc tant pis pour moi, les cartes progrès c'est des bonus. Hein, donc j'ai dû me planter à un moment donné, je n'ai pas tiré de carte progrès, donc tant pis. Donc en mode solo, je rappelle, on retire bien évidemment une carte de la carte de progrès sans la regarder, en plus de la carte d'expansion. Voilà. Je ne regarde pas ça, je me sens dans une poche adéquate ici. Voilà, hop, ça sont mes cartes de progrès que je mets là. Alors, je ne explique pas les règles du mode solo, hein, je vous invite, si vous voulez, si vous chopez de la vidéo en cours de route, ou la série de vidéos en cours de route, je vous invite à aller voir les premières vidéos qui parlent de la campagne du départ de la galaxie, où j'explique vraiment le mode solo, comment il marche. Là, je vais passer sur cette étape-là, parce qu'on est sur quand même la campagne 4 extrême, en niveau extrême, donc je pense, si vous êtes arrivé ici, vous connaissez le principe solo du jeu, quoi, tout simplement. On va mettre nos corps célestes. Alors, fais voir. Comment est-ce que je peux faire ça de manière intelligente? Il faut que j'arrive à terraformer une planète. Donc du coup, le positionnement des planètes devient aussi important que le jeu lui-même, en fait, hein, là maintenant. Donc il faut que je mette finalement pas mal de planètes en zone proche, pour être sûr de choisir la bonne planète. Donc j'en mets le maximum possible, 5.
Je vais mettre des planètes en zone éloignée la plus facilement accessible. Donc si j'en mets 6, j'espère que ça devrait suffire pour trouver mon bonheur dans tout ça. Et je vais en mettre un maximum également dans la zone intermédiaire, de façon à pouvoir, voilà. Alors j'en mets peut-être pas trop, peut-être que j'en mette plus en zone, peut-être que j'en mette 8 là. Je vais en avoir 8 là en zone intermédiaire, en zone lointaine. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 en zone proche. Je ne peux pas en mettre plus en zone proche, c'est le maximum que je puisse faire. Oui, et en zone intermédiaire, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en aurai 9. Voilà, donc là, ça m'oblige à répartir mes planètes. D'autant plus que, bon, mais là, c'est pour l'opération Gémeaux, mais c'est pour le niveau 3. Il faudra que je colonise les planètes situées autour du même étoile. Donc, il faut avoir de la chance au niveau du truc, quoi. Donc, faut que je terraforme une planète alien et que je terraforme une planète dans chaque zone. Voilà. On va commencer par révéler les corps célestes qui sont ici. Donc là, j'ai une mine, pas cool. Là, j'ai un jeton colonial. Là, j'ai une planète 22 qui donne un niveau 4 de terraformation. Mais pour être terraformé, ça coûte un bras. Donc je pense que j'irai pas me poser dessus. Planète 14, planète rouge 14, qui elle, terraformée, me demande que 3 ressources de matière. Ça se tente. La planète 3, c'est beaucoup plus intéressant déjà. La planète 3 terraformée me demande que 2 de matière. Ouais, la 14 me demande 3, moins de près, tu peux le tenter. Et enfin ici, on a une mine. Donc, là où c'est un petit peu la merde, la mélasse, pardon, c'est que je n'ai repéré aucune planète alien pour l'instant. Je n'ai repéré qu'une planète, qu'une géante gazeuse et que 2 planètes rocheuses. Donc il va falloir que mon vaisseau il parte par là, il va falloir que je fasse de la cartographie galactique, j'ai pas le choix. Ça m'arrange pas des masses de claquer du temps et des tours en cartographie galactique, je vous avouerai. Ah, punaise. Après, je sais que j'ai 2 planètes rouges ici, donc déjà, au pire, je peux en coloniser 2 ici. Il ne me restera plus qu'une planète rouge à trouver et j'aurai mon objectif des 3 planètes. Mais si je fais ça, si j'en mets 2 ici, ça implique que j'ai plus beaucoup de billes pour mettre là et là, quoi. Bon, et ben on va commencer à faire partir un petit vaisseau par là-bas, on n'a pas le choix. Donc, premier tour de jeu, hop, on avance sur ce petit monde de une case, bien évidemment, et on tire la première carte. Le joueur avec le moins de médailles peut gagner un technologique ou un colonial. Donc ça tombe bien, c'est moi. Enfin, on a 0 médaille, donc du coup, à la fin du tour, j'aurai déjà une avancée ici. Donc, je pense qu'on va rester sur notre développement classique, c'est qu'on va faire du stockage... Ah non, j'ai pas augmenté mes trucs, donc j'augmente comme d'habitude, hein. Développement de vaisseau de 1, stockage d'énergie, développement énergétique ici pour pouvoir produire au premier tour du stockage d'énergie. Tous mes premiers tours sont identiques, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je le dis à chaque vidéo, mais je vois pas comment je pourrais optimiser mieux le truc. C'est vrai qu'avec ça, je peux produire un vaisseau. Du coup, je peux me mettre là maintenant et produire un vaisseau. Mais... Donc, disons que je pourrais produire, si je me mets là, je peux produire quand même 2 vaisseaux. Un avec ça et un sacrifiant un truc. Et je fais pas de stockage d'énergie. Non, je vais rester comme ça. Je vais faire un stockage d'énergie ici, comme ça. Voilà. Et je vais sacrifier une ressource là, une autre ressource là, pour générer un vaisseau. Et exploiter un astéroïde. Mais je l'ai déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait. Je le fais maintenant. Tac. Je commençais avec ça en jeu. Je commence avec ça en jeu. Là, c'est ma stockage d'énergie. Et ça, c'est exploiter mon astéroïde. Voilà. Donc j'ai un vaisseau. Ben, ce vaisseau, je vais le mettre par ici. Et il va tranquillement faire son déplacement. Donc il va partir pleine bourre là. Voilà. Donc il va falloir que je passe du temps en cartographie galactique. Et j'aime pas du tout ça. C'est du temps passé pour rien. Nouveau tour de jeu, donc je vais pouvoir avancer de 1 en colonial ou en technologie. Alors quel est le plus judicieux?
Peut-être en colonial, ça me fait gagner une petite pastille blanche, comme ça après je pourrais produire un autre vaisseau, je pourrais me lancer dans la production de vaisseaux après. On va voir. On tire, on avance sur ce petit monde, là, comme ça, et on tire une nouvelle carte. Le joueur le plus bas en développement énergétique peut produire 2 d'énergie. Alors, développement énergétique, pas de bol. Moi, je suis là, lui est là, donc je n'ai pas droit à ce petit bonus. Super. Est-ce que je fais un développement technologique? Il faut que je commence à développer ma technologie. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je fais un développement technologique. Donc, du coup, le noir et l'énergie. C'est ici. Donc, ça veut dire avancer là. Mon vaisseau peut se déplacer dans 3 cases. Plutôt cool. Ça, je l'avance ici pour que je puisse générer de l'antimatière. Je vais développer technologiquement la physique quantique pour pouvoir faire un transfert, au moins un transfert d'énergie entre là et là et de planète à planète. Ce faisant, c'est ce que je fais. Je transforme cette énergie en matière, cette matière en énergie, et j'augmente de 1 ma production et mon niveau de ma puissance de terraformation. Voilà. Et j'ai envie d'utiliser des ressources pour gagner des pastilles, de claquer des ressources. Non. Je vais faire déplacer mon vaisseau. Il va avancer 3 cases. 1, 2, 3. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, on fait les actions de la carte. Le joueur le plus bas en production d'énergie peut produire 2 d'énergie. Malheureusement, on est en production d'énergie. Moi, je suis ici. Et l'adversaire, il est là à 0. Donc je ne gagne pas l'énergie. Pardon. Un nouveau tour commence. Donc peut-être que je fasse de la cartographie, là, j'ai pas trop le choix. Je peux faire des échanges, une énergie pour une matière pour une antimatière. Bon là j'ai pas le choix, il faut que je trouve un endroit où poser mon vaisseau, hein, donc je vais faire une cartographie galactique. Alors, je vais révéler celui-là. Putain, il peut être 24, 1, 22, 3 et 4. Ah là 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 là. Où est-ce que je vais te poser, toi? Je vais te faire continuer ton petit bonhomme de chemin. Hein. Ce qui est cool, c'est que sur le chemin, quand même, j'arrive à trouver des planètes qui m'intéressent. Donc là, j'ai ma 3e planète rocheuse qui est ici. Donc bon, ça peut être intéressant en termes de terraformation. Après, je peux coloniser celle-là et la terraformer. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Ici, j'ai la 4, par exemple. Donc là, tu peux la coloniser et la terraformer, ça c'est bon. Par contre, il faut que j'arrive à trouver une planète ici. Donc je vais faire avancer mon vaisseau de 3 cases. Donc il va faire 1, 2, 3, et il va continuer son petit bonhomme de chemin pour aller voir ce qui se passe par là. Je peux faire révéler 4 corps célestes. Non, ça c'est fait. Je peux avancer de 1 sur la piste technologique ou coloniale. Donc j'avance de 1 ici, ça me permet de produire un cube comme ça. Et je pense que ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même du chemin pour faire là, je vais faire mon action gratuite pour planifier une exploration. Donc je vais sacrifier 1 d'énergie de matière pour avancer mon vaisseau de 3. Pourquoi je l'ai fait bouger si tôt mon vaisseau? Il était là mon vaisseau. Hein. Oui, mon vaisseau, donc je joue 1, 2, 3 maintenant, et après, ouais, le mouvement du vaisseau c'est après, c'est pas maintenant. Donc là c'est mon action gratuite, et après j'aurai mon action de déplacement de vaisseau, bien évidemment. Donc du coup, on résout la carte. Donc, déplacement du vaisseau, pardon, maintenant. 1, 2, 3, voilà. On résout la carte, est-ce que j'ai envie d'échanger d'énergie pour antimatière, de matière pour un truc comme ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui, je vais échanger ça contre un antimatière. Pourquoi? Pour augmenter ma vitesse de déplacement à 6, pas plus. Voilà, comme ça, après lui, je pourrai naviguer très rapidement ici. T'as un nouveau tour de jeu. Le joueur plus avancé sur la piste de suprématie coloniale peut récupérer la prochaine médaille disponible sur la piste. Comme c'est ici, donc toi tu vas récupérer ça, malheureusement. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un développement technologique avec ça pour gagner une petite pastille bleue, déjà. J'en suis de prix. Tac. Et maintenant, mon vaisseau se déplace de 6 cases. Voilà, donc du coup, il va aller rapidement ici. Du coup, il va se déplacer. Je ne fais pas les actions bonus. Là, j'ai envie de garder mes ressources. Ah, remarque, la coloniale, c'est là. Non. Là, je peux le faire, là. Si, je vais le faire ici.
C'est là que je vais sacrifier un antimatière là. Je vais avancer de 1 sur la piste technologique ici. Et ce faisant, je le récupère. Voilà, je ne récupère pas des ressources là, mais au moins, ça me permet d'avancer sur la piste et de m'approcher des cases qui commencent à compter en termes de points. Est-ce que j'ai avancé de 1 là? Oui. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est bon. Du coup, déplacement des vaisseaux, donc 6 cases pour toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais me mettre là. Voilà, parce que de là, je peux aller n'importe où. Et après, il faut que je vais faire une cartographie galactique de cette zone-là. Putain, ça me bouffe du temps, cette histoire-là. Un nouveau tour de jeu. Donc ça, c'est mis en jeu. Et on tire une carte. Les joueurs doivent révéler à la fois l'un après l'autre à 4 corps célestes. Ça, c'est très bien. Parce que du coup, je vais plutôt attendre. Ou alors je me fais une cartographie galactique maintenant. Comme ça, je sais où poser mon vaisseau. Et après, je vais révéler autre chose. Allez, je vais faire ça. Je vais faire une cartographie galactique maintenant. Je révèle 4 corps célestes. Donc 1, 2, 3. Ah, planète alien, c'est bon. 4. Ok, donc là, je pense que j'ai repéré mes 5 planètes. J'ai la 25 qui est ici, la 17 qui est là. Après, là, j'ai une planète rocheuse, des super machines et une planète rouge là-bas. Donc, mon plan de jeu va être, donc là, je me pose là. Et celle-là, il faudra que je la terraforme. Celle-là, il faut que je la colonise. Ici, il faut que je me pose là pour la terraformer, que je me pose sur une super géante pour la coloniser, et là-bas, il faut que je me pose là pour la terraformer. Voilà, il faut que je terraforme une planète ici, donc c'est celle-là que je vais terraformer, là plus loin. Là, c'est celle-là que je vais terraformer. Celle-là que je vais coloniser, une des deux, peu importe laquelle. Et là, je colonise et là, je terraforme. Ok, bon. On a notre point d'attaque. Ça a mis un peu de temps à se déclencher au 5e tour, mais bon. Du coup, je peux avancer de 1 sur la piste soit technologique, soit comme ça. Donc, j'avance de 1 en piste technologique. Voilà. La coloniale va monter toute seule avec la colonisation et la terraformation. Descendre des vaisseaux de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire ça. Non, je passe ça par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, j'augmente de 1 sur la piste coloniale. Je ne me pose pas tout de suite dessus parce que de toute façon, ça ne sert pas grand-chose. Je ne peux pas aller la coloniser tout de suite. Donc, ok, donc maintenant, il va qu'on sorte un peu les doigts des fesses pour pouvoir produire des vaisseaux. Et augmenter ma technologie. J'ai passé 5 tours déjà à établir mon plan de jeu. Ça va être très très compliqué. Je fais pas ça. Donc là, on résout les cartes. On va révéler 4 corps célestes. Donc je vais prendre ceux qui sont là. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Des fois que je trouve des trucs plus sympathiques, mais là c'est un peu pareil. Là, du coup, que je terraforme la 1, la 2, la 4 ou la 13, c'est pareil. 1, 2, 4. Ah non, peut-être la 4. La 4 me rapporterait 2 points de victoire. Donc je reste là. La 13 me rapporte également 3 points de victoire, mais un peu plus compliqué à terraformer, pas forcément. À niveau 3, de toute façon, il faut que je monte l'intervention niveau 4. Donc de toute façon, je pense que je vais essayer de me poser sur la 13, hein, de toute manière. Que ce soit la 13, tu vois, ou la 4, c'est un peu pareil, parce qu'il faut 2 ressources. Là, il faut 2 d'énergie, 2 de matière, et là, il faut un d'énergie et de matière. Et elle me rapporte quand même un petit point de plus à la fin. Donc je vais me poser, donc il faut que je me pose sur la 4, sur la 17 pour colonie, terraformer la 3 là-bas. Ça va être tendu. C'est un nouveau tour de jeu qui s'enclenche. Alors, nouveau tour de jeu, on arrive... oula. 3, 4, 5. Ah bah attendez, j'étais au tour 5, j'ai pas augmenté de 1 les technologies de mon petit camarade au tour d'avant. Et ça, c'est lui qui le gagne. Donc là, on arrive au tour 6. Est-ce qu'on est bien au tour 5? Est-ce que j'ai bien 5 cartes là-dedans, là? Oui, c'est ça. Donc, tour 6. Très bien. Chaque joueur peut produire un vaisseau gratuitement. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, une action de stockage d'énergie. Je vais donc gagner 2 comme ça. Et je vais sacrifier un comme ça, un antimatière, pour fabriquer un vaisseau.
Ce vaisseau, bah, de toute façon, maintenant, j'ai pas le choix, il part forcément d'ici. Voilà, donc lui, j'ai posé sur la 13. Ah, 3, pardon. Ouais, il va falloir faire des vaisseaux, il va pas falloir traîner. Et je vais sacrifier un autre antimatière, ouais, pour exploiter un astéroïde. Mettre ça sur la Terre. Voilà. Je vais changer ça en ça. Voilà. Comme ça, j'anticipe une augmentation de technologie ici. Là. Et putain, va pas falloir traîner, quoi. Hein. J'ai fini avec mes actions bonus. Développement des vaisseaux. Donc, toi, tu vas te poser là. Toi, tu bouges aussi case, tu vas te poser là. Voilà, ça c'est bon. Je peux construire un vaisseau gratuitement. Ça tombe, il m'en reste un, que je vais faire partir d'ici. Donc, toi, j'ai dit que tu allais te poser sur la 4 ou sur la 13. Si tu vas te poser sur la 4, c'est pas mal. C'est pas comme ça que je pourrais coloniser tout d'un coup. Parce que la 13, c'est un peu plus loin. Moi, je peux te poser là et là. Après, c'est vrai que en partant de là, je cible un peu tout le monde. Par contre, là, c'est un peu plus loin. Donc, il faut que je parte d'ici pour y aller. Nouveau tour, tour 7. Un joueur pour produire un antimatière. C'est pas mal. Chaque joueur pour produire un antimatière, c'est pas mal. Donc, je vais pas faire mon action de colonisation maintenant. Je vais attendre que toi, tu ailles te poser là quand même. Là. Donc, je vais faire une action... Ah ouais, mais alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus de vaisseau. Ouais, mais non, ma seule solution, c'est développement technologique. Je peux, mais c'est pas très pertinent de monter ça tout de suite là. Je vais faire un... Ah bah si, je vais faire une génération d'antimatière. Tac, voilà, génération d'antimatière. Donc je peux produire un antimatière, c'est ce que je fais. Voilà. Je peux sacrifier des ressources pour faire ça. Je vais sacrifier un cube d'énergie pour exploiter un astéroïde. Comme ça. Et c'est tout. Déplacement de vaisseau. Alors, je dis que tu te posais en 4. Hein. 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Et on résout la carte. Chaque joueur peut produire un d'antimatière. Bonne nouvelle. Voilà. Tour 8. On en joue des pastilles. Le joueur le plus avancé en supériorité technologique peut récupérer la prochaine médaille. Bon, ça les médailles, de toute façon, je ne compte pas les avoir. Hein. En tout cas, toi, je suis là, je suis un peu à la rue. Alors, est-ce que je fais une action de colonisation ou de développement technologique? Si je colonise, si je fais une développement technologique, je peux avancer ça là, ça là. Et, je peux faire un... Attends, oui, il me faut 2 comme ça. Attends, on a peut-être moyen de faire un gros développement technologique là. Ça comme ça, et je transforme ça tout de suite en comme ça. Voilà. Je peux le faire parce que je n'ai pas encore fait mon transfert de dématérialisation. Donc je vais faire un développement technologique. J'avance de 2 ma terraformation. Je réavance de 1, pardon, ma terraformation ici. Je réavance de 1 ma terraformation. Là, ça me coûte 2 matières, 1 antimatière. J'ai ce qu'il faut. J'avance de 1 sur la piste technologique. Et j'avance ici de 1. Ah non, je ne peux pas faire une colonisation. Tant que je n'ai pas fait ça, je ne peux pas coloniser. Tant que je ne suis pas à ce niveau-là de... Et j'avance de 1 ma séance de l'antimatière. Donc j'arrive ici et je produis un orange que je mets là. Voilà. Du coup, mon prochain tour va être une génération d'antimatière pour après on va faire un développement technologique pour arriver là. Donc d'ici là, il faut que j'ai réussi à avoir suffisamment de ressources pour que ma production d'antimatière là, en développement technologique, je puisse faire ça en même temps. Ce qui va être un petit peu compliqué. Ouais, voire même très très compliqué. Est-ce que je fais une action bonus? Non, je ne fais pas d'action bonus. Je ne fais pas d'action bonus. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de produire de l'antimatière, je ne peux pas. Bon.
Les vaisseaux ne bougent pas. On résout la carte. Donc, le plus avancé en soins technologiques, c'est lui qui gagne la médaille. Et ça, du coup, c'est pour lui, parce que c'est lui qui est le plus avancé, il gagne la médaille. Et c'est bon. Et tour 9. Le joueur avec le petit niveau de voyage spatial peut faire déplacer ses vaisseaux jusqu'à 2 hexagones de plus. Sauf que du coup, malheureusement, mais j'ai pas de vaisseau en jeu. Donc, je dis que je vais faire une action de génération d'antimatière, moi. Donc je suis là, je génère 2 d'antimatière. Voilà. Et en même temps, je sacrifie une ressource pour exploiter un astéroïde. Je sacrifie ça pour exploiter un astéroïde et faire ça. Ce faisant, je vais transformer ça maintenant en ça. Voilà. Du coup, je n'ai pas assez, par contre, de... Je n'ai pas assez de ressources pour faire cette amélioration technologique-ci. Il va me manquer un antimatière, de toute façon, que je n'ai pas. Ouais, donc ça règle un peu le problème, cette histoire. Ah merde, putain, c'est tendu, ça. Fin du tour. Donc, parce que je ne peux pas me déplacer ici de 2, j'ai pas de vaisseau. On passe au tour 10. Et on avance sous ce petit monde. Putain, déjà le tour 10, quoi. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai le tour 10. Le joueur plus bas en piste peut produire 1 de matière. Et en piste technologique, quand il y a 1 de matière, en piste technologique, 1 d'énergie. Ça, c'est cool, parce que ça va pouvoir m'aider. Donc, je vais faire une action de développement technologique pour pouvoir maintenant coloniser les planètes aliens. Donc ça, c'est bon. Je suis là, je gagne 2 passibles. 1, 2. Enfin, 2 avancées ici. Donc maintenant, je peux faire une colonisation. Par contre, il va falloir que je traîne. Parce qu'il faut quand même que je produise des vaisseaux pour les faire poser. Et après, oh là là là, ça va être impossible. Impossible, quoi. Après, bon, j'ai mes 3 planètes à terraformer. Elles sont déjà là. J'ai plus qu'à les coloniser maintenant. Et après, il faut que je les terraforme. Mais alors, walou, quoi. Mais il va manquer des vaisseaux. Il faut un vaisseau qui arrive là. Et un vaisseau qui arrive là, par exemple. Donc, il faut que je produise 2 vaisseaux au tour d'après pour les faire bouger. C'est possible, mais c'est compliqué. Putain, c'est très très compliqué, quoi. Bon, je m'arrête là. Je fais pas d'action bonus, j'ai besoin de garder mes ressources, de toute façon, je vais les garder. Donc je vais appliquer l'action de la carte qui me dit que je peux produire 1 de matière et 1 d'énergie. Si je suis le plus bas ici et ici, c'est le cas, donc je produis ça et ça. Voilà. Ok, nouveau tour. Tour 11. Cette pastille est mise en jeu. On peut faire les échanges suivants. 1 d'énergie pour 2 matières, 1 de matière pour 2 énergies. Donc j'ai fait une fabrication de vaisseaux. Ah non, je peux pas. J'ai aucun vaisseau. Ils sont tous là. Donc je dois faire une colonisation. Je n'ai pas le choix. Putain. Je fais une colonisation. Donc, je vais coloniser la planète 25. Là, ça c'est bon, je peux le faire parce que j'ai augmenté ma source de l'antimatière où il fallait. Donc j'avance de 2 sur la piste ici. Je fais 1, 2. En passant par là, je récupère quelque chose de là-dedans. Je vais récupérer de l'antimatière. Parce qu'il va en falloir. Donc j'ai colonisé la 25. Ça c'est bon. Ensuite, je vais pouvoir coloniser la 4. Toute petite, ma foi, fort sympathique. La 4 qui est ici. Je vais avancer de 1 sur la piste coloniale. 1. Et, donc la 4, je mets une petite placide dessus. Et la 3. La 3, toute petite planète, ma foi, fort sympathique aussi, qui va me permettre d'avancer de 2 en piste ici. 1, 2. Donc je gagne en passant un petit cube blanc que je vais mettre tout de suite là. Voilà. Je vais sacrifier un antimatière pour fabriquer un antimatière. Voilà, que je mets là. Et ce faisant, je vais pouvoir augmenter ma technologie ici pour développer après, voilà, pour être bon. Je vais. J'ai pas fait de transfert de planète à l'autre encore. Hein. Cette orange qui est là, je vais la mettre ici. Voilà. Et. Alors j'ai besoin du blanc là par contre. Ouais, j'ai besoin du blanc. Donc pour l'instant ça va. Ok, donc il faut que je pense à mettre des trucs ici par contre, hein, au bout d'un moment, par contre. Hein, pour terraformer. Ok.
C'est la fin du tour. Je vais pouvoir faire des échanges. 1 d'énergie pour 2 de matière. 1 de matière pour 2 d'énergie. Je vais peut-être faire ça. Attends, est-ce que c'est très rentable? Si je fais 1 d'énergie là pour 2 de matière, voilà, comme ça. Ok. Et c'est tout. Nouveau tour de jeu. Tour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tour 12. Nouvelle carte. Le joueur avec le plus petit niveau de terraformation peut produire 1 d'énergie ou 1 de matière. Malheureusement, ça va pas être moi. Ça va, parce que moi, je vais arriver là. Je vais du coup transformer ça en ça. Voilà. Ça, je vais l'amener ici. Voilà, par exemple. Tac. Et je vais faire une avancée technologique ici, avec tout ça. Donc, 1 d'énergie, 3 d'antimatière, 1 de matière, pour pouvoir terraformer des planètes de niveau 4. Ce faisant, j'en monte de 2 sur ma piste, 3 sur ma piste technologique. 1, 2, 3. Et je gagne une petite pastille que je peux mettre sur la planète que je veux. Je vais te mettre ici. Voilà. Ok. On n'oublie pas de produire des vaisseaux. On n'oublie pas de produire des vaisseaux, c'est très important de pouvoir produire des vaisseaux. Oui, mais planète 3, où est-elle? Ah putain, si je produis de là-bas, c'est trop loin. Il faut que je me pose ici. Donc il faut que je produise une planète sur la planète. Je pars de la planète 25. Punaise, j'ai pas prévu ça. Bah si, c'est bon. 25 et celle-là. Et planète 25 et 4. Il faut que je produise des vaisseaux qui partent de là et de là. Compliqué. Nouveau tour, tour 13. 13. Le joueur le plus bas sur la piste technologie peut faire avancer gratuitement une technologie qui n'a pas d'antimatter dans son coup. C'est plutôt cool, mais ça va pas trop m'aider. Bon, si je peux faire peut-être pour faire avancer ça, pour faire plus de transferts de planète à l'autre. Maintenant, moi, il faut que je fasse quoi? Faut que je fasse... Alors, du coup, celles-là, elles sont toutes terraformables, mais par contre, faut que je pense à faire des vaisseaux quand même. Je vais faire une action de production, déjà. Bon, produire sur les planètes. Là, je peux. Je peux produire sur 2 planètes. Donc, je vais produire un ici. Donc, toi, tu produis l'antimatière. Et je vais produire ici, sur la planète 4. La planète 4, elle est où? C'est celle-là. Voilà. Ça va me permettre de faire décoller un vaisseau après. Non, je ne sais pas trop d'où, mais on va voir. Je vais sacrifier une ressource pour exploiter un astéroïde. Comme ça, voilà. Tac. Et c'est tout. Et c'est tout. Non, c'est pas tout. J'ai dit que... J'ai pas encore fait mon échange. Hein. Ça, je le transforme en ça. Voilà. On va résoudre la carte. Je ne fais pas d'autres actions. La carte, je vais avancer de 1 une technologie qui n'a pas d'antimatter dans son coup. Donc je vais avancer de 1 celle-là qui permet de faire des transferts entre planètes, mais 2 transferts et pas qu'un seul. Voilà. Tour 14. Oh là là, il reste 2 tours. Comment tu veux faire en 2 tours? C'est impossible. Je peux produire 2 matières si je suis le plus bas en suprématie coloniale, c'est quel cas? Voilà, comment tu veux faire, quoi? 2 tours, c'est impossible. Mathématiquement, c'est pas possible, ça passe pas. Alors, il faut que je produise des vaisseaux, j'ai pas le choix. Je vais faire 2 vaisseaux. Donc je vais faire un vaisseau qui part de la planète 25. Et un vaisseau qui part de la planète 4. Voilà. J'ai pas assez pour tout terraformer. Peut-être, si. Je vais faire mes 2 transferts d'une planète à l'autre. Ça, les 2 vont arriver là. Et je fais mon changement d'énergie. Ça se transforme en ça. Donc toi, tu es prêt à te terraformer. Est-ce que je peux faire une action gratuite? Ça n'a pas d'intérêt. Non, je vais faire déplacer mes vaisseaux. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Le joueur le plus bas en suprématie coloniale peut produire 2 de matière. Donc
colonial, c'est moi, je peux produire deux matières, c'est ce que je fais tout de suite. Je produis deux matières, j'en mets les deux ici. Ah, on n'est pas trop mal. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Tour 15. Tour 15, on augmente tout ça. Mais à chaque fois, j'oublie d'augmenter les... Ah non, c'est bon, les technologies. Tour 15, hop, hop. Le joueur avec le petit niveau de physique quantique peut faire les échanges suivants. Mais physique quantique, je suis... Non, il est au taquet. Ah non, physique quantique, moi je suis au niveau 2 et lui au niveau... et au maximum. Donc du coup, voilà. Donc moi je peux faire des échanges, une énergie pour une matière pour une énergie, et ça infiniment. Donc ça c'est plutôt cool. Mais je vais donc faire une action de colonisation. Tout de suite maintenant. Tac. Pour coloniser les deux planètes qui sont là. Je colonise la 17 et la 24. Ça, j'ai envie de le faire. La 17, la voici. La 24, la voilà. Alors, oula. Voilà, la 24 à terraformer, t'oublies. Par contre, elle me fait quand même une petite pastille coloniale. C'est toujours bon à prendre, voilà. La 17, ça peut se tenter. Donc du coup, faut pas que j'oublie de faire quelque chose là. Je vais transformer ceci. Non, oui, ceci en cela. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Je vais pas faire un joli score là. Ça va être moche. Hein. Faut que je pense à mes pastilles. Oups, est tombée. Donc j'ai dit sur la 17 et j'ai colonisé la 24. Voilà. Donc je pense qu'en termes d'objectifs, ça va se jouer maintenant de toute façon. Tour 16. Donc là je ne fais pas de transfert parce que j'ai préparé mes terraformations comme il faut. Tour 16. Je peux avancer de 1 une technologie gratuitement. Si j'obtiens des bonus technologiques, je sacrifie des ressources. Donc c'est plutôt cool parce que du coup je vais pouvoir augmenter soit ma vitesse de déplacement ici, soit là. Donc j'aurai deux technologies qui seront au niveau maximum. Donc c'est bien. Et là du coup je vais faire une action de terraformation. J'ai pas trop le choix. Je pourrais maintenant pas te terraformer toi. Je vois pas comment je peux te terraformer. Parce que même en déplaçant des ressources ici, j'ai pas assez. Je peux déplacer que 2 ressources. Et toutes les ressources que j'ai de toute façon ici sont sur les planètes. Donc je fais une action de terraformation, tout simplement. Donc je vais terraformer la planète 3, donc au prix de 2 de matière. Donc ça ne me rapporte malheureusement pas de piste coloniale. Je terraforme la planète 4, donc j'ai bien préparé ce qu'il faut. Ça rapporte une petite pastille ici, que je peux mettre genre là, par exemple. Ouais, il va quand même m'en manquer. Il va me manquer 2, donc... je te transforme tout de suite en orange. Voilà, ça c'est fait. La 24, je ne peux pas la terraformer. Par contre, je peux terraformer la 25 sans souci. J'ai ce qu'il faut. 2 d'énergie, 1 d'antimatière que je pose là. Et je gagne 2 pastilles ici. 1, 2. Bon. Ça suffit pas. Tu vois, j'aurais voulu gagner un autre pastille comme ça pour la poser là et la terraformer après. Mais j'ai pas assez. Enfin, de toute façon, elle était trop grosse. En plus, c'est ma seule super terre. Donc, les super terres étaient ici, quoi. Je fais une action bonus quand même. Hein. Je vais sacrifier une ressource pour gagner 1 antimatière. Je le mets sur la terre. Ça fait toujours un petit point de prix. Et c'est tout. C'est tout, malheureusement, c'est tout. On peut pas faire quelque chose. On peut rien faire d'autre. Donc, fin de mes actions bonus. La carte. Je peux augmenter de 1 une technologie et je sacrifie autant de ressources, donc j'augmente de... Alors attends, si, je vais augmenter celle-là, le déplacement de vaisseau, ici. Pourquoi? Parce que ça me fait avancer de 2 sur la piste technologique. Donc ça va avancer de 1, je gagne un cube orange, que je peux mettre là, 2. J'aurais fait ça, uniquement l'antimatière, là, ça m'a fait avancer que de 1, je serais resté à 4. Donc là, je passe à 5, c'est pas mal. Je sacrifie par contre, du coup, 2 ressources. Donc je sacrifie 2 ressources, mais là, peu importe. Voilà. Ok, on a fini la partie. Alors, la partie est assez rapide. Hein. 40 minutes pour une partie de Kepler, là, je pense que c'était jamais arrivé. Parce que c'est vrai que je joue de plus en plus vite en commentant de moins en moins. Oui, je devrais peut-être me remettre à commenter un peu plus ce que je fais. On va faire le décompte des points.
Alors, le décompte des points. Mais celle-là, je n'ai pas pu la terraformer. Juste par curiosité, vous voyez voir où sont les autres super terres. J'en avais une ici, une là, ouais, toutes les super terres, quoi. Ah putain, toutes les super terres étaient au même endroit, quoi. Ah ouais, toutes les super terres étaient là, donc du coup j'ai vraiment eu du bol. Ouais. Allez, c'est parti. On va faire le décompte des points pour voir si ça passe. Déjà, est-ce qu'on a bien fait nos objectifs? Terraformer au moins une planète aérienne, c'est fait. Terraformer au moins une planète dans chaque zone de la galaxie. Donc la 3, elle est terraformée, ça c'est bon. La 4, elle est terraformée, c'est bon. Et la 25, elle a terraformé, c'est bon. La 24 et la 17, elles ne sont pas terraformées, mais peu importe. Donc j'ai un point d'antimatière parce que j'ai un antimatière sur la Terre. Je fais 5 points parce que j'ai colonisé une planète de chaque type. 1, 2, 3, 4, 5. Une rocheuse, une océanique, une super terre, une super gazeuse, une alien. Ça, c'est bon. 0 points parce que j'ai pas de vaisseau sur les trucs. J'ai pas de vaisseau sur les mines. Je gagne 4 points parce que j'ai avancé 2 technologies au maximum sur la ligne. Donc, c'est 2 points par technologie avancée au maximum. Voilà. Je gagne 0 points parce que 0 pastille. En termes de points de planète, donc le minimum à faire c'est 40 là. En termes de points de planète, j'ai 1 point parce que j'ai colonisé une planète en zone proche. J'ai 4 points parce que j'ai colonisé 2 planètes en zone lointaine, en zone intermédiaire. Et j'ai 6 points parce que j'ai colonisé 2 planètes en zone lointaine cette fois-ci. Donc ça fait 11. Mince, j'ai bougé ma pastille là, j'étais à combien? Ah là là, faut que je fasse une pause là, je sais plus. J'ai bougé cette pastille là, là j'étais à 5 c'est sûr, mais là j'étais 3 ou 4. Attendez, je vais voir, je reviens. Hop, après un petit check, j'étais effectivement à 4 ici en score. Donc du coup ça me fait 9 points. Finalement comme à la partie d'avant. Nombre de points pour les planètes colonisées, là par contre je vais peut-être faire beaucoup moins de points. Oui, parce que là du coup j'avais fait 11 à la partie d'avant, là je fais que 1, 2, 3, je fais 8. 3 points de moins. Tu vois, pour l'instant, ouais, 3 points de moins, mais j'ai 2 points de plus ici, donc je reste quand même au-dessus. C'est bon, je pense qu'on est bon. Par contre, je vais peut-être pas avoir de ressources bonus. Et les objectifs, donc j'ai bien fait terraformer une planète alien, 5 points, et j'ai bien fait mon plan colonial qui était de terraformer au moins une planète dans chaque zone de la galaxie, proche, intermédiaire et lointaine. Donc ça fait donc 10 points. Alors, le petit total. 5 et 1, 5, 6 et 4, 10. 21, 30, 40, 48. Pas mal. Pas mal, mais bon, du coup maintenant, tu vois, 40, là autant j'avais 2 ressources gratuites, pour la prochaine partie je n'aurai qu'une ressource en plus, là, parce que j'avais 48, j'aurais dû atteindre les 50, mais je vois pas comment je peux faire 50 points de toute façon. Si peut-être en terraformant des planètes qui coûtent plus de points, qu'est-ce que j'aurais pu terraformer par exemple? J'aurais pu peut-être terraformer la 13 au lieu de terraformer la 4. Est-ce que la 13, j'avais les moyens de terraformer la 13? Ouais, c'est vrai que la 13, la 13, j'avais les moyens de terraformer la 13. Mais bon, la 4 me rapporte 2 points, la 13 me rapportait 3 points, donc c'était 1 point de plus, donc j'étais à 49. Et terraformer la 14, est-ce que j'aurais pu... Non, la 14, c'était beaucoup plus compliqué de terraformer la 14 que la 3. Ouais, peut-être que ça passait aussi, tu vois. J'aurais peut-être dû jouer et terraformer ça, parce que là, du coup, là, ça m'aurait fait 2 points de plus, et là, je passais, là. Ouais. Bon, tant pis. On a joué, mais c'est bon. Au moins, on a réussi l'objectif. On a réussi la mission, je vais commencer la mission d'après avec une ressource en plus. Bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, bah, écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. C'est tendu, parce que, ben, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que tu passes autant de temps maintenant à positionner tes planètes, vraiment pour avoir un maximiser tes chances. Du coup, effectivement, là, c'est un positionnement de planètes au début, c'est très important pour maximiser tes chances. Le truc, c'est que j'ai passé, je sais pas, 2 tours à faire de la cartographie. Et alors, c'est 2 tours où tu fais rien d'autre, quoi. Enfin, c'est important, hein. Je dis pas que c'est pas important la cartographie, ça te permet de repérer les planètes, hein. De toute façon, il faudra que plus ça va, il faudra que j'en fasse, hein. Niveau 3, il va falloir que je fasse ça. Coloniser au moins 2 planètes situées autour d'une même étoile. Là, typiquement, ben, cet objectif-là n'est pas rempli, tu vois. En fait, j'aurais dû, pour faire cet objectif-là, j'aurais dû coloniser également la 19. Et pas coloniser la 24. Tu vois, j'aurais colonisé la 19, c'était bon. Du coup, l'objectif aurait pu être rempli parce que, en fait, là, quand j'ai créé mes vaisseaux, je suis parti de là, j'aurais pu faire partir les 2 d'ici
Enfin, toi, celui qui allait là, c'était bon. Donc je faisais l'objectif. Mais ça dépend également il faut que tu aies de la chance sur le positionnement des planètes. Et là, du coup, c'était quoi? Terraformer au moins 3 niveaux de planètes de niveau 2 ou plus. Là, c'était niveau 1. Là, c'était niveau 2. De toute façon, des planètes, j'en ai terraformé que 2. De toute façon, là, donc là, cet objectif-là n'était pas validé, typiquement. Ouais. Donc, il faut cibler des planètes de petit niveau pour arriver à les terraformer. Et partir du principe que c'est les objectifs qui vont te faire des points, quoi. Poids. Bon, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Si vous avez noté des erreurs en cette partie, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas quand elle sera diffusée. Et puis du coup, on va essayer d'enchaîner avec l'objectif 3, quoi. Opération Gémeaux, qui me dit que je dois coloniser au moins 2 planètes situées autour du même étoile. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, salut et bye bye.